Acclame le Seigneur Jésus très fort et donne toute la gloire au Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur, donne toute la gloire. Alléluia. Sois béni abondamment au nom de Jésus-Christ. Joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Que Dieu vous fasse vivre la résurrection. Quelqu'un peut dire Amen. Tout ce qui était mort en toi reprend vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce qui était mort reprend vie dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. C'est toi, c'est toi, c'est toi que je veux louer. Seigneur, c'est toi que je veux louer. Je veux t'adorer, Jésus. Alléluia. Je veux t'adorer. Et Mama Zakaya Basaya. Jésus. Et ma casse. Je veux t'adorer, Jésus. Mon roi. Je veux t'adorer, Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir ce que ce Jésus-là représente pour moi. Ma prière, c'est que tu le rencontres véritable. Il ne faut pas penser que ce qui donne un sens à ta vie, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends. Ce que tu vois, ce que tu entends n'est qu'une infime partie de ce que tu es véritablement. Ta vie commence à l'intérieur de toi. Où Dieu a élu domicile dans ton cœur. Que les choses de ce monde ne te paniquent pas. Ne sois pas chrétien par rapport à ceci, par rapport à cela. Nous sommes toujours dans notre thème sur la puissance de Dieu. Je vais t'expliquer un certain nombre de choses, montrer aux gens comment le diable manipule beaucoup d'enfants de Dieu, mais dans la sérénité, dans le calme. Voilà. Comme aujourd'hui, c'est la Pâque du Seigneur, et voilà, un SMS, quelqu'un peut t'appeler, quelqu'un peut te dire comme ça, ou bien ta voiture est tombée en panne, tu dis que tu ne vas pas à l'église parce que ma voiture est tombée en panne. Les manipulations qui nous font rater beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais comme nous ne voyons pas, nous ne croyons pas. Ce monde naturel, bien-aimé, est rempli de manipulations. Quand il t'a sauvé, tu n'étais pas allé à l'église. Quand il t'a sauvé, tu n'avais pas de voiture. Quand tu le connaissais, tu n'avais pas. C'est-à-dire, nous quantifions notre marche avec Dieu en fonction des éléments extérieurs, matériels. C'est pour ça qu'il nous dit, Dieu est esprit. Il y a des gens, non, parce que j'ai le rhume, je suis malade, donc je ne peux pas venir à l'église. Oh, mais c'est là-bas. S'il y a une chance pour que tu sois guéri, parce qu'il y a le rhume qui tue, il y a des maladies bien-aimées, tu as l'argent mais tu meurs. L'argent n'arrive pas à soigner cette maladie. L'argent n'arrive pas à régler le problème, bien-aimé. Parce que c'est une malédiction. Si ce n'est pas la présence de Dieu, si ce n'est pas la manifestation de la puissance de Dieu, tu vas rester comme ça. Notre Dieu est au-dessus de tout. C'est pour ça que tu ne dois pas marchander ta relation avec lui, ta communion avec lui. Je suis convaincu que Dieu va t'élever dans cette nation. Je suis convaincu que Dieu va te distinguer dans cette nation. Je suis convaincu que c'est toi. Alléluia. Quand la Côte d'Ivoire sera coincée, quand ta famille sera coincée,
Ton travail sera coincé. C'est toi l'élément qui va décompter la situation. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi que le monde n'a pas. Mais pour ne pas que tu valorises cela, qu'est-ce que le diable fait? Il te manipule. Qu'est-ce que les esprits méchants font? Ils te manipulent. Apocalypse 12, verset 11, il dit quoi? Il dit, le diable a été rejeté avec ses anges, mais il est tombé sur la terre. Il dit pour faire la guerre aux saints. Le diable était descendu pour faire la guerre aux saints. Est-ce que tu comprends cette parole? Le diable est descendu sur la terre pour faire la guerre. Manipulation satanique. Pour voler, pour retarder, pour bloquer les destinées des gens. Les gens s'amusent. Quelqu'un t'a frustré, tu viens pas à l'église. Oh, mais Dieu n'a rien à voir avec ça. Par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. La frustration, Dieu n'a rien à voir. Quelqu'un t'a parlé mal, tu viens plus à l'église. Tu as reçu des invités ou bien ton patron t'a appelé, dit non, viens travailler. Tu laisses et puis tu vas à l'église. Tu ne vas pas à l'église. Ton oncle dit il veut venir te voir. Ça dit tu t'apprêtais pour venir à l'église, tu ne vas pas. Mais est-ce que tu sais pourquoi cet oncle-là a voulu te voir aujourd'hui là? Pourquoi c'est seulement aujourd'hui? Est-ce que tu sais que la venue de cet oncle, si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, il n'y a que Dieu qui peut te le révéler. Il n'y a que Dieu qui peut te le faire connaître. Et il n'y a que Dieu qui peut annuler. S'il est venu avec les mauvaises intentions, il n'y a que Dieu qui peut annuler cela. Détruire cela. Mais le temps que tu accordes à ce Dieu-là est rien à côté de ce que tu accordes aux choses du monde. Comment tu veux que ce Dieu-là puisse t'aider? Comment tu veux que ce Dieu-là puisse se fortifier et qu'il puisse te donner la victoire? Est-ce que tu comprends ce matin? Le Saint-Esprit veut te parler ce matin. Tu es trop bébé. Et c'est ça qui retarde les bénédictions dans ta vie. C'est ça qui retarde la bénédiction de Dieu dans ta maison. Tu es trop enfant. Tu te plains pour rien. Ça retarde la gloire de Dieu. Ça retarde la bénédiction dans ta maison, dans ta vie. Parce que tu es encore enfant. Dieu dit à quel moment tu vas grandir. La bénédiction de Dieu ne suit pas un principe humain. Ça dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. La bénédiction de Dieu suit un plan divin. C'est pour ça que tu peux voir un drogué, un tueur, quelqu'un que la société avait rejeté, et tu apprends que Dieu a étendu sa main sur sa vie, et puis il commence à servir Dieu. De quoi? Alors que toi, tu as fait tout ton cursus, tu es allé au séminaire, tu es allé au travail, tu venais à la maison à temps, tu n'as jamais parlé du mal. Et puis voilà, un brigand comme ça, quelqu'un de méchant. Tu vois, l'Esprit du Seigneur vient sur la personne et Dieu commence à l'utiliser. Les gens, celui-là, non, parce que, oh my God, oh my God, le plan directeur ne vient pas de ta conception. C'est pour ça qu'ils ont rejeté Jésus. Ils ont rejeté Jésus à cause de cela. Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'un fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, puisse naître dans une étape. Eux, dans leur conception naturelle, bien aimés, nous devons sortir de ça. Nous devons éviter de conduire nos vies par des influences extérieures. Ça te retarde, ça te vole beaucoup de bénédictions. Dans le commun des mortels, ce Jésus-là ne pouvait pas venir comme ça. Il est le Fils de Dieu. Il devait venir dans l'or, dans le diamant. Et le ciel, il est en train de descendre. Et puis, les archanges sont en train de... Oui, ça c'est l'orgueil de l'homme. Ça c'est la conception de l'homme. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Tu peux faire ton plan, mais le plan de Dieu est différent. Ce que Dieu a programmé n'a rien à voir avec toi. C'est pour cela, bien aimé, nous passons à côté. C'est pour ça, bien aimé, nous ratons beaucoup de choses. Le général Naaman est malade. Il vient parce qu'il a entendu qu'il y a un homme de Dieu qui est. Il arrive vers l'homme de Dieu. Il dit, dites-lui d'aller se laver. Combien parmi vous, bien-aimés, vous avez raté beaucoup de bénédictions? Parce que ce que le pasteur a dit, parce que c'était une parole négligeable, une parole que tu as déjà entendue, tu as laissé passer ça. Tu dis, mais mais ton moi là, t'as fait que jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours la même personne. Il dit, va te laver.
Parce que va te laver n'avait rien à voir avec ce qu'il avait conçu dans sa tête. Il voulait laisser passer sa guérison. C'est le moment de devenir mature. C'est le moment de grandir. Dieu a trop supporté tes caprices. Mais le plus grave, c'est que ça retarde ta bénédiction. Si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Quel que soit ce que je fais, que ce soit mon mariage, mon travail, mes finances, mon affaire, si ce n'est pas en esprit, ce n'est pas en vérité. Alors si ce n'est pas en vérité, c'est du temps perdu. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre que c'est la parole de l'Esprit qui a créé toutes choses. C'est la parole de l'Esprit qui a créé le matériel. C'est la parole de Dieu qui est esprit, qui a créé le matériel, qui a créé l'argent, qui a créé l'or, qui a créé les voitures. Si la parole a créé ces choses, c'est que la parole est plus grande que le matériel. Et il dit, mais pourquoi vous adorez le matériel et vous négligez la parole qui a créé le matériel? Si la parole a créé le matériel, et le plus grand matériel que la parole a créé, c'est l'homme. C'est la parole qui a créé le matériel. Mais nous négligeons ceux qui a créé, qui ont mené certaines choses à l'existence, et nous voulons nous agripper sur des choses qui ont été créées. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à expérimenter la victoire totale. Tu ne peux pas adorer l'argent et négliger le Dieu, la parole de Dieu qui a créé l'argent. Ça n'a pas de sens. On a compris pourquoi, quand Dieu demandait à Abraham, donne-moi ton fils, Abraham n'avait pas peur de donner à Dieu son fils, parce qu'il sait que la parole qui a emmené mon fils à l'existence, si c'est ce Dieu-là qui demande mon fils, mais la même parole peut me donner encore ce même fils, peut-être plus. Donc au lieu de s'accrocher au matériel, il a préféré s'accrocher à la parole qui a donné le matériel. C'est l'un des éléments qui fait que le diable arrive à manipuler la vie de plusieurs enfants de Dieu. Alléluia. Et nous avons lu Jean 14, verset 26. Quand l'Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Il dit la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à obtenir. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à donner la possibilité à l'Esprit de nous enseigner toutes choses. Il dit l'Esprit vous enseignera toutes choses. Il veut nous donner la nature et le mode de fonctionnement de Dieu. Mais combien de fois de Dieu, nous faisons toutes choses par présomption, par notre intelligence. Mais ton intelligence devant Dieu est comme un grain de sable dans la mer. Ton intelligence devant Dieu, c'est comme la poussière. Alléluia. Il nous enseignera toutes choses. Et on dit, si Dieu est esprit, et Éphésiens 1, verset 3 nous dit que nos bénédictions sont esprit aussi. Jésus est esprit, le Saint-Esprit est esprit. Comment moi, je prétends obtenir certaines choses de la part de ce Dieu-là, je demeure chair. Ce n'est pas possible. La chair court-circuite mes bénédictions que Dieu me donne par l'esprit. Dieu ne peut pas être esprit. Le Saint-Esprit est esprit, Jésus est esprit, la parole est esprit. Et Jésus est venu pour nous donner un certain nombre de choses. Et moi je demeure dans ma condition de charnel. Ce n'est pas possible. Le pays de l'esprit et le pays de la chair, c'est deux pays différents. Pour recevoir ce que Dieu t'a donné, tu dois quitter le pays de la chair et venir dans le pays de l'esprit pour recevoir ce dont Dieu t'a donné. Mais beaucoup peut-on dire à Dieu, comprends-moi Dieu, je vais rester dans le pays de la chair. Est-ce que tu peux me donner mon mariage? Est-ce que tu peux me donner mon travail? Est-ce que tu peux me donner ceci? Est-ce que tu peux me donner cela? Dieu dit, c'est pas possible. Si tu n'as pas ma nature, même si tu reçois tout l'or du monde, ces choses-là vont te corrompre. Aïe, aïe, aïe. C'est ma nature. Quand tu as ma nature, c'est cette nature-là qui t'aide à apprécier tout ce dont je peux mettre à ta disposition. Tu ne peux pas être dans la chair et prétendre recevoir. C'est deux pays différents. Tu dois renoncer à la chair
et rentrer dans le pays de l'esprit. Et quand tu rentres dans le pays de l'esprit, il dit dans Éphésiens 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Maintenant, quand tu viens dans le pays de l'esprit, tu peux recevoir toutes les bénédictions qui étaient spirituelles. Et quand tu as reçu ça, tu emmènes ça dans le physique et tu peux témoigner, voici ce que Jésus a fait pour moi. La chair ne profite à rien. Dis amen. Dis amen encore. Dis amen, que le Seigneur t'entend. Alléluia. C'est ce que nous avons un peu expliqué pour faire comprendre aux gens que les défis dans notre vie, bien aimés, nous ne pouvons pas les surmonter en vivant une vie charnelle. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si le pays de la chair ne peut pas me donner quelque chose, c'est que Dieu veut que je fasse partie intégrante du pays de l'esprit. Et pour remporter la victoire, dans tous ces domaines, on a dit il faut que je vienne dans le pays de l'esprit. Pour venir dans le pays de l'esprit, il y a une chose qu'il est important d'avoir. Participant de la nature divine. Tu ne peux pas recevoir quelque chose qui est d'un pays. Non, il faut que tu sois participant de la nature divine. Dis participant de la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, j'ai lu dans Matthieu 28, à partir du verset 20. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelqu'un a vu ça dans sa Bible? Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit, voici, je suis avec. Bien aimé, c'est une phrase puissante. Matthieu 28, verset 20. Dieu, en disant que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, cela implique que Dieu a quelque chose à faire avec moi. Je veux que tu répètes ça. Dieu a quelque chose à faire avec moi. Dis ça très fort. Dieu a quelque chose à faire avec moi. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Amen. Acclame le Seigneur. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes, nous avons nos préoccupations charnelles et terrestres. Souvent, on se dit que bon, il faut que je puisse réussir ma vie. Il faut que j'ai du travail. Il faut que je puisse me marier. C'est vrai que nous avons nos préoccupations ici sur la terre. Surtout, beaucoup de gens disent, il faut que je puisse réussir ma vie. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose. Dieu a quelque chose. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre là pour rien. Alléluia. Alléluia. Surtout, quand tu penses qu'il y a des passages qui disent, l'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? Il dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Les passages qui disent, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Des paroles qui disent, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Quand tu vois tout ça là, tu ne peux pas être indifférent. Tu peux que penser que moi et Dieu, on a quelque chose à faire sur cette terre. Et la plus grosse erreur dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est mourir comme ça, sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Amen. Qu'est-ce que Dieu cherche à faire? Nous sommes venus ici pour faire la volonté de Dieu. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, il faut que nous puissions nous poser des bonnes questions. Qu'est-ce que Dieu cherche à faire dans ma vie? Souvent, nous commettons beaucoup d'erreurs. Il nous manque souvent le discernement. Beaucoup d'enfants de Dieu, il nous manque souvent le discernement. On dit ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Mais nous ne prenons pas la peine de savoir qu'est-ce que Dieu veut véritablement. Je veux être ministre. Je veux me marier. Je veux travailler. Je veux faire ceci. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi il m'a envoyé sur la terre? Si c'est pour s'accoupler seulement, les animaux aussi s'accouplent. Ils font des enfants, ils ont des familles. Ce n'est pas pour faire des enfants. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et tant que je n'ai pas découvert ce que Dieu veut faire, bien aimé, je vais prendre ma vie chrétienne à la légère. Quand le diable va venir
va balancer une serviette blanche. Et ma tête va venir vers la serviette blanche. Et demain, le diable va balancer une serviette noire ici. Et je vais. Pourquoi? Parce que le but de ma vie, je ne sais pas. On me conduit en fonction de ce qu'on me montre ici, ce qu'on me montre là, je vais ici. Et dit quelqu'un me dit, non papa, là-bas, on m'a dit on fait des miracles. Mais ce n'est pas les miracles qui comptent pour la vie d'un homme. Les enfants d'Israël ont vu des miracles, mais beaucoup ne sont pas rentrés. 2 seuls sont rentrés. Ils ont vu la mer se diviser. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Regardez, quand nous repartons dans le livre de Genèse, Dieu a créé les animaux, tout, il a créé l'homme. Quand il a créé les animaux, deux. Mais il y a une différence entre les animaux et l'homme. Pour les animaux, ils ont leur instinct de vivre, tout. Mais quand il s'agissait de l'homme, la Bible dit quoi? Dieu souffla en l'homme. Ça dit, il y a quelque chose qui était dans le cœur de Dieu. Il a enlevé. Quand il dit faisons l'homme à l'image, il n'a pas fait comme les animaux. Mais pour l'homme, la Bible dit, il y a quelque chose qui était de Dieu dans son cœur. Il a enlevé. Et il a mis en l'homme. Il y a quelque chose que Dieu a enlevé de lui. Et il a mis en l'homme. C'est pour ça la Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu a communiqué à l'homme sa nature, sa personne. Dieu savait que l'homme ne peut pas réussir. L'homme ne peut pas vivre un mariage heureux. L'homme ne peut pas exceller dans son travail. L'homme ne peut pas faire certaines choses si moi, Dieu, je ne m'implique pas personnellement dans sa vie. Et il dit Dieu souffla en l'homme et l'homme devint une âme vivante. En un mot, quand Dieu faisait l'homme dans le jardin d'Éden, il voulait simplement dire que l'homme soit comme nous. Pour qu'il gagne sur la terre. Pour qu'il remporte la victoire sur la terre. Pour qu'il puisse dominer sur les sorciers et les mystiques. Il faut que l'homme soit comme nous. Pour que dans sa destinée que j'ai tracée, qu'il puisse surmonter les épreuves, les difficultés. Pour atteindre le but, il faut que l'homme soit comme nous. Et Dieu souffla en l'homme son esprit et l'homme devint une âme vivante. L'homme se dit, je veux réussir dans ma carrière. Tu veux réussir dans ta carrière. Dieu dit, réussis avec moi. L'homme dit, je veux me marier. Dieu dit, marie-toi, moi je suis dedans. Je vais aller au village et je peux répondre. Il dit, si tu veux aller au village et que les sorciers là ne vont rien faire sur toi, va au village avec moi. La seule manière de gagner, bien-aimé, c'était ça. Revêtir sa nature. Sans cette nature de Dieu, l'homme était vulnérable. Il ne faut pas te laisser distraire. L'enjeu dans le jardin, c'était ça. Il pouvait partir. Mais il savait que tant que sa nature était en l'homme, il n'y a aucun défi sur la terre que l'homme ne pouvait pas relever et remporter la victoire. Maintenant, Dieu vient, il propose à l'homme sa nature. Quelqu'un d'autre vient, non? C'est quoi ça? Si cet homme-là, cette nature-là, je suis foutu. Il vient dire à l'homme, tu es sûr que Dieu t'a dit ça? Bien aimé, la vraie bataille dans ta vie, dans ma vie, c'est la bataille entre le bien et le mal. Le diable veut qu'il y ait plus de mal dans ta vie pour qu'il puisse contrôler ta vie. Le diable, il veut qu'il y ait plus de mauvaises choses dans ta vie pour qu'il puisse manipuler ta vie. Mais Dieu sait que tu ne peux pas réussir cette vie si cette nature n'est pas. C'est pour ça qu'il dit, nous sommes participants de la nature divine. Lisons Éphésiens 1, verset 3, on va comprendre. Verset Ouvre 3. tes oreilles. Je lis la parole de Dieu. Bien. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Souvent nous nous arrêtons là. On pense que voilà, ça s'arrête là. Il y a un verset qui vient par la suite, on ne tient pas compte de ça. Le verset 4. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que Jésus ne naisse, avant que Jésus meure,
avant que Jésus ressuscite, Dieu m'avait déjà élu. Dieu savait que Jésus devait venir. Dieu savait qu'on devait le frapper. Dieu savait que les hommes devaient le ressusciter. Dieu savait qu'il devait mourir. Dieu savait qu'il devait ressusciter. C'est pour ça qu'il dit, il m'a élu. Dieu m'a élu avant même que le monde arrive. Dieu m'a déjà élu avant la fondation du monde pour que je sois saint. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, tu dois te lever et tu vas dire à Satan, toutes les maligances que tu es en train de faire dans ma vie, c'est trop tard. Dieu m'a déjà élu. Avant même que le péché n'arrive, bien aimé, cette parole est profonde. Avant même que le péché entre dans l'humanité, avant même qu'Adam désobéisse, Dieu m'a élu avant que le monde soit créé. Le diable, tout ce que tu es en train de faire, tes maligances, pour ne pas que j'atteigne ma destinée, pour ne pas que j'arrive ceci, tu perds ton temps parce que j'y arriverai. Dis à quelqu'un, j'y arriverai. Dieu m'a élu, dis Dieu m'a élu. Avant que le monde soit créé. Pour que je sois quoi, pasteur Franck? Pour que nous soyons saints. Pour que je sois saint. Et irréprochables devant lui. Pour que je sois saint et irréprochable devant lui. Voici l'enjeu, bien-aimé. Avant que Jésus vienne, voici ce que Dieu voulait. En étant saint et irréprochable devant lui, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui devaient couler dans notre vie et dans nos circonstances. La raison pour laquelle ces choses n'arrivent pas encore, c'est parce que nous ne sommes pas encore saints et irréprochables. C'est cette nature qui voulait nous donner. C'est cette nature qui nous a donné dans le jardin d'Éden qui devait nous donner la possibilité de vaincre. Philippiens chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Il dit ce que je demande dans mes prières. Je veux que toi aussi tu fasses la même chose. Demande ça à partir d'aujourd'hui dans tes prières. Ce que je demande dans mes prières, oui, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Pourquoi? Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables. Voici ce que Dieu veut, bien-aimé. Nous devons discerner les choses les meilleures. Mais dans quel but? Parce que Dieu veut que nous gagnions. Il a un but à atteindre avec nous. Il dit afin que vous soyez purs et irréprochables encore. Verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Bien-aimé, voici l'enjeu. Quel est l'enjeu de notre existence, bien-aimé? C'est sur ça, bien-aimé, nous devons méditer. L'enjeu de notre existence. Il y a un enjeu, bien-aimé. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas pour se marier, pour payer. Il y a des gens qui sont mariés, ils ont payé des maisons et puis ils sont là. Est-ce que tu sais que même le jour, tout ce que tu t'es battu à voir sur cette terre, le jour que tu vas partir, tu ne pourras pas emmener quelque chose. Tes efforts que tu es en train de faire pour c'est que le jour que tu vas partir, tu ne pourras emmener rien. Rien. Ces choses vont rester. Même si tu mets ça dans ton cercueil, ton argent dit, j'ai travaillé, mon argent va rentrer dans mon cercueil. Ça va rentrer, les gens vont venir déterrer et puis ils vont prendre l'argent. Mon cercueil doit être en or. Fais ton cercueil en or. Dès que tu vas partir, la nuit, là, les gens vont venir te déterrer. Ils vont prendre l'or là et puis ils vont faire les bijoux avec. La seule chose, toutes les choses vont rester. C'est pour ça que tu dois faire très attention, bien-aimé. Tout ce qu'on achète, tout ce qu'on arrange, tout ce qu'on met dans la maison, toutes ces choses vont rester. La seule chose qui va monter avec toi, c'est des choses que tu as mises à l'intérieur de toi. La nature de Dieu ou la nature du diable. C'est ça qui compte. L'enjeu, c'est ça. Tout va rester. Ce qui va faire la différence, c'est ce qui est rentré en toi. Le vrai homme, c'est ce qui est à l'intérieur. La nature de Dieu ou la nature du diable. Regardez, ce qui va faire que tu rentres ou tu n'entres pas au ciel, ce n'est pas ta taille. Non, pas, il dit non, j'ai prêché l'évangile, j'ai chassé les démons. Non, ce n'est pas ça.
Mais papa, j'ai chassé les démons. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il sait que la condition pour rentrer, bien aimé, n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Chasser les démons. Non, tu as conçu basilic. Non, ce n'est pas ça. L'entrée, c'est quelle nature tu as. C'est la nature qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est ça. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Tu peux prendre une bouteille. Tu dis que je veux boire de l'eau pure, de l'eau propre. On vient avec une bouteille d'eau, avec de l'eau propre, claire, pure. Et tu te retournes. Tu reviens. Tu vois, l'eau est devenue sombre. Mais qu'est-ce qui fait que je voulais boire cette eau-là, dont l'eau était pure et claire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que j'ai des réticences pour boire cette eau? Bien aimé, le problème n'est pas la bouteille. Le problème, c'est le contenu. Là, je peux boire. Mais si je vois, ça devient noir, je vais hésiter. Mais c'est la même bouteille, j'attrape. Et j'ai envie de boire. Dieu ne va pas envoyer en enfer mon enveloppe. Dieu va envoyer en enfer ou au paradis. C'est ce qui est à l'intérieur de la bouteille. C'est pas la bouteille. C'est pas la bouteille. Aïe, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. Bien aimé, Dieu viendra chercher ce qu'il nous a donné au commencement. Dieu ne viendra pas chercher autre chose. Dieu viendra chercher ce qu'il nous a donné au commencement. Au commencement, qu'est-ce qu'il nous a donné? La Bible dit, il souffla en l'homme. C'est son esprit qui a soufflé en l'homme. C'est ça qu'il viendra chercher. Si, en dehors de ça, il voit autre chose, Wende Muzuri en enfer. Il n'a pas de problème avec l'homme. Il y a des problèmes avec ce qui est à l'intérieur de l'homme. Dieu n'a pas de problème avec l'homme. Dieu a un problème avec le diable. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable peut te laisser prêcher. Oh, papa, bien prêché. Oh, papa, bien prêché. Il a bien parlé. Oh. Laisse-moi t'expliquer, bien-aimé. Tu sais, le diable, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis sa nature en l'homme. Quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il dit à l'homme, tu n'as pas besoin de cette nature. Prends ma nature. L'enjeu, ce n'est pas autre chose. L'enjeu, c'est un problème de nature. Ce n'est pas autre chose. Il va te laisser passer, tu prêches. Mais il va garder le mensonge dans ta vie. Le mensonge peut faire de sorte que l'eau là change de couleur. Et quand tu arrives au ciel, devant la personne, Dieu dit, hey, c'est sale, je ne prends pas. Tu ne rentres pas. C'est ça. Il peut me laisser prêcher. Il peut me laisser faire des délivrances. Mais il peut laisser dans ma vie la colère. C'est suffisant pour mon péché d'entrée. C'est pour ça que quand tu lis 2 Pierre, il dit quoi? Il dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Donc je peux avoir la foi et aller en enfer. Le diable t'a laissé faire des choses. Mais il dit, mais je ne vais pas trop le combattre. Je vais le laisser telle nature. Donc toi tu vas à l'église, tu nettoies l'église, tu pries, tu chantes à la chorale. Mais il y a quelque chose en toi que Dieu n'aime pas. Mais le diable voile ça. C'est un problème de nature. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est un problème de nature. Il faut que tu sois exigeant. Il faut que tu sois sévère avec toi. Sévère avec la négligence. Sévère avec ceux qui t'empêchent de venir à l'église. Sévère avec le mensonge. Quand Dieu a donné sa nature, quand il s'est tourné, le diable est venu dire non. Vous savez, est-ce que Dieu a réellement dit? Pourquoi? Parce que lui, il voulait simplement que sa nature, au lieu de la nature de Dieu, sa nature pénètre en l'homme. Et quand sa nature pénètre en l'homme, il peut manipuler l'homme comme il veut. Il peut faire de lui un voleur. Il peut faire de lui un impudique. J'avais reçu, c'était un culte de dimanche. Et pendant le culte, la présence de Dieu était tellement. Il y a une soeur, comme elle sait qu'elle est claire, elle s'est habillée de jolie et puis c'est transparent, de toute façon tu vois un peu son ventre, tu vois un peu ses trucs, quelqu'un est venu à l'église, boum, elle est tombée. Et quand elle est tombée là-bas, quand quelqu'un tombe, ils savent que c'est le pasteur Willy qui va le récupérer. Donc, voir la soeur là-bas, délivrance. Boum, 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 boum. Les démons sortent. Et puis la soeur se réveille. Sa première réaction, bien aimée. Oh! Moi je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi-même qui as porté Abby là? Mais pourquoi maintenant elle était. Oh! Elle n'a pas voulu entrer dans la salle. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Il a voulu injecter sa nature pour manipuler la vie, pour manipuler ta destinée. Il y a des choses qui devaient t'arriver. Mais à 35 ans, tu serais déjà maire, tu serais déjà député, ministre, tu serais déjà ceci. Mais ok, t'engages Shakayaba. Comme lui, c'est un commerçant. Il n'a rien créé. Donc il vole ici, il donne ici. Il vole ici, il donne ici. Donc son secret, c'était de manipuler, entrer sa nature en l'homme et manipuler l'homme pour que cet homme-là puisse se servir pour son commerce. Lis-moi. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Écoutez, il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. La corruption qui existe dans le monde, c'est la nature du diable. Vous comprenez? C'est la nature du diable. En fuyant ça. Continue. En fuyant la On va corruption bien expliquer ça dans la semaine, comme il n'y a pas assez de temps. qui Vas-y. existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Il dit à cause de tout ça là. Parce qu'il y a la corruption, la nature du diable. Le diable voudra faire des choses pour vous voler certaines choses. Il dit à cause de cela. Il dit faites tous vos efforts. Il dit faites tous vos efforts. Bien aimé, la nature de Dieu s'acquiert. Ça rentre dans la parole. Quand tu vois les gens sont vides, les gens font n'importe quoi. Quand il veut faire l'œuvre de Dieu, lui, il s'en va à la plage. Ce n'est pas de sa faute. Il est vide. Il est vide. Et Jésus dit, personne ne peut venir à moi sans que le Père l'ait attiré. Il est vide. Continue, pasteur. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts Il dit, faites tous vos efforts. pour joindre à votre foi la vertu. Ça veut dire que la foi ne suffit pas. Il dit, il y a déjà la foi. Il dit, mais faites tous vos efforts, ajoutez encore. Donc ça veut dire que la foi ne suffit pas. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Mais Seigneur, nous avons déjà la foi. Est-ce que ça ne suffit pas? Non, il dit, fais encore des efforts pour ajouter à la foi. Quoi? La vertu, La vertu. à la vertu, la connaissance, La connaissance. La connaissance aussi est importante, bien aimé, pour que la nature de Dieu se dessine dans ta vie et que tu puisses remporter la victoire. Quoi encore? à la connaissance, la maîtrise de soi, La maîtrise de soi. Donc ça, là, ça peut, malgré ta foi, la maîtrise de soi, si tu ne l'as pas, ça peut te fermer les portes du ciel. Oui. à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, Il y a des gens, Dieu veut te donner beaucoup de choses, mais tu manques de patience. Il dit la patience aussi, c'est une vertu pour que tu puisses entrer au ciel. C'est-à-dire tu as la foi, mais tu dois ajouter la patience. Parce qu'il y a des choses pour toi. Je dis, je vais te donner un enfant, mais cet enfant-là, je vais te donner peut-être dans 25 ans. Bon, si tu manques de patience, tu vas consulter un charlatan, tu vas faire des trucs. Ce que je voulais te donner, tu ne vas pas l'avoir. Donc, pour entrer au ciel, il dit, tu as besoin de cette patience. Oui, quoi encore? à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Si je prêche, bien aimé, tu deviens milliardaire. Et puis si ça t'emmène en enfer, est-ce que j'ai réussi ma mission? Je n'ai pas réussi ma mission. Parce que biloko nyoso ekoti kala na mokili oyo koloye soit kumisama. Alléluia, tu n'as pas compris. Il dit tout ce que tu cherches, ça va rester sur cette terre. Que Jésus soit glorifié. Il dit voiture na yo ekoti kala na mokili oyo koloye soit kumisa. Il dit ta voiture va rester. Bambongo na c'est l'argent. Bambongo na yo ekoti kala. Na mokili oyo tout va rester. C'est Jésus ce qui sera glorifié. Alléluia. Tu cours derrière quoi toi? Tu cours derrière quoi? Continue. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, Il dit la vertu, la tempérance, l'amour fraternel, tout. Il dit si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, il dit si ces choses sont en vous, en abondance. Je ne veux pas avoir la maîtrise à un certain niveau. Je ne veux pas avoir la tempérance à un certain niveau. Il dit il faut que je l'ai en abondance.
Il dit, si tu as ces choses, mais si tu les as en abondance, ça fera quoi? Elles ne vous laisseront point oisifs, Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, ni stériles. pour la connaissance de notre Seigneur Pour la Jésus-Christ. connaissance, ça dit. Donc ces choses-là sont importantes pour t'aider à connaître notre Seigneur Jésus. Bien aimé, quand tu vois tout ça, tu te demandes, mais qui est chrétien? Quand tu vois tout ça là, tu te dis, tu comprends pourquoi Jésus ne vient pas encore. Il dit, si ces choses ne sont pas en vous, elles ne sont pas en abondance, elles vous laisseront oisifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Continue, pasteur. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il dit, mais oh my, aïe, 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 aïe. Celui qui n'a pas quoi? Ces choses-là, il parle de quoi? La connaissance. En dehors de la foi, il vient à l'église. Elle vient à l'église, elle a la foi. Ça, on n'a pas de... Il faut... Ces choses-là, c'est quoi? La Il y a des gens vertu. qui manquent ça, oui. La vertu. connaissance. La connaissance. La maîtrise de La soi. maîtrise de soi. La patience. La patience. La piété. Réponds, Amen. La vertu. la vertu, La connaissance. la connaissance, La maîtrise de la soi. maîtrise de soi. La patience. Chaque fois ici, tu dis, est-ce que Seigneur, aide-moi, est-ce que ces choses-là sont en moi? C'est très important. Hein. Tu vas voir la suite, le verset 11. La Oui, piété. la piété, L'amitié fraternelle. l'amitié fraternelle, L'amour. l'amour. Verset 9. Uh-huh. Mais celui en qui ces choses ne sont Il point. dit, celui qui, même s'il vient à l'église, même s'il a la foi, même s'il paie sa dîme, il fait ses offrandes, si ces choses ne sont pas en lui, il est quoi? Aveugle. Il est aveugle. Continue. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mis en oubli. Ça veut dire quoi? Ces choses qu'il a citées vont t'aider pour la purification de tes anciens péchés. Parce que bien aimé, pourquoi le Seigneur nous envoie ce message-là? Il faut que tu écoutes ce message-là maintenant. Il ne faut pas que tu arrives devant la porte de Dieu là-bas sans cette connaissance-là. Là, ce sera trop tard. Vas-y, Pasteur Faux. Il a mis en oubli la purification de ses Ces anciens choses péchés. sont importantes pour que j'ai la foi, j'ai le bon sens. Peuple de Dieu, Dieu te permet d'écouter ce message pour ne pas que tu arrives là-bas et que ce soit trop tard. Analyse-toi déjà maintenant. Parce que la mort, c'est la cessation de vie. Continue. Verset 11. C'est ainsi en effet. Il dit, répétons ça ensemble. C'est ainsi en effet. C'est ainsi en effet. Hein, Que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ. vous sera largement accordé. Acclame le Seigneur. Tu as besoin de ça pour entrer. L'enjeu, c'est un problème de nature. Je peux avoir la foi, oui. Mais ces éléments-là sont importants. Et c'est pour ça qu'il dit, faites tous vos efforts. Parlons en langue avec la parole. Pendant que nous sommes en train de le faire, notre nature spirituelle est en train de se positionner. Et cette nature-là fera de sorte que quand nous allons déclarer Jésus, Jésus viendra dans la scène en même temps et va accomplir le miracle au nom de Jésus-Christ. Donc le diable laisse exprès la colère, le mensonge, l'impudicité. Il y a des gens, ils ne font pas l'impudicité constamment. Non, c'est un an après, 2 ans après, la masturbation, l'impudicité. Non, le diable dit ces choses, ça là, c'est là. Ni ango, et ko kangayo porte. Ni ango. Atiki ango exprès, ni ango, et ko kangayo. C'est ça qui va fermer ta porte. Parle en langue, jeune. Il ne faut pas traiter l'orgueil là. Laisse ça là, tu vas voir. Remarquez, il n'a pas eu peur de Dieu, le diable. Dieu a fini de dire. Lui, il est venu, il a mis. Si sa nature est entrée, bien aimé, tu penses qu'il va laisser cette nature-là sortir facilement? Jean 8, verset 40 ou quoi, il dit, vous avez pour père le diable. Il dit, vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham. Il dit, non, vous avez pour père le diable. Il dit, il est meurtrier depuis le commencement. Le premier meurtrier, c'est le diable. Quand il dit il est meurtrier, il veut dire, voici sa nature. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il dit, et un peu plus loin, il dit, il est le menteur. Et il dit, il est le père du mensonge. Ça là, Jésus est en train de citer la nature du diable. Donc aujourd'hui, bien-aimé, quand tu t'examines, si tu vois le meurtre, si tu vois le mensonge en toi, tu veux savoir qui est ton père. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que le Seigneur veut te faire comprendre ce matin? Le problème est un problème de nature.
C'est pour ça la conversion véritable. La conversion est très importante. C'est pour ça qu'il dit, quand il dit faites tous vos efforts, parce qu'il sait que ce ne sera pas facile. Il y a des moments où tu veux venir à l'église. Tu dis, aujourd'hui je ne peux pas venir. Mais toi tu penses que c'est ta bouche qui a parlé, c'est faux. Il y a quelqu'un qui te manipule. Ce Dieu-là qui est en train de nous envoyer à l'église, à l'école, pour nous remplir de ces choses-là, pour que nous puissions. Il dit, si ces choses ne sont pas là, l'entrée là sera difficile. C'est pour ça qu'il nous envoie à l'école qui est l'église, pour recevoir la connaissance, pour confesser la parole. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont devenus dépressifs, parce que le diable, par l'esprit de manipulation, a réussi à injecter, il dit, toi tu es malade, tu es diabétique. On dit, tu as la dépression, ça ne va pas. Et c'est rentré. Et la personne a accepté ça. Pourquoi? Parce que la personne est vide à l'intérieur. Comme la nature a horreur du vide, le diable a mis la dépression. Et la personne dit, je suis allé dans tel médecin. Mais ta vie est en train d'être manipulée par le diable. Pour refuser ça, bien-aimé, il est important pour toi que tu ingurgites la parole. Dis, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites à elle. S'il y a quelque chose qui manque en moi, quand je viens, il dit que la lumière soit dans ma vie professionnelle. Je suis en train de produire la lumière. Quand je dis que je suis béni, je suis en train de produire la bénédiction. Parce que je sais que c'est par la parole que Dieu a créé les choses. Puisque moi aussi, je suis un enfant de Dieu, je suis une petite parole. La petite parole aussi peut créer aussi des paroles. Acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma foi, oh Jésus. Sans toi, Jésus, ma vie n'est Commence à penser à ta vie. pareille. Qu'est-ce que tu as laissé entrer? Je n'ai que ma foi. Qu'est-ce qui doit sortir?